Salut tout le monde, bienvenue sur notre podcast Sensible et alors. Je m'appelle Virginie, je suis entrepreneuse dans le monde de la musique et j'ai décidé de faire ce podcast avec ma copine Wassila. Hello, moi c'est Wassila. Comme Virginie, je suis entrepreneuse et hypersensible. Étudiante en naturopathie, j'apprends chaque jour à écouter le corps, les émotions et tout ce qui nous traverse en silence. Bienvenue dans un espace où ta sensibilité peut enfin respirer. Hello, hello. Bonjour madame. Comment ça va? Eh bien écoutez, ça va comme une dame de 85 ans. Et vous? J'ai envie de dire pareil, mais ça va le faire. Les gens ils vont trop croire qu'on est en dépression et que tout est dur. Mais c'est vrai, tout est dur, donc voilà. C'est pas Enfin facile. bref, On on pourra s'en en sort. reparler, on en a déjà parlé, mais on pourra faire un bilan numéro 2. Si on est encore là. Ah, je te jure. Du coup, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'exposition progressive et tu vas nous en parler, Virginie? Oh, tu vas m'en parler aussi. Ouais, Tu vas voir, on va découvrir des choses. youpi, j'adore. Comment t'as découvert du coup l'exposition progressive? Je l'ai découvert sans le savoir. Je l'ai fait moi-même. Puis, je suis tombée évidemment sur des vidéos sur TikTok qui parlaient d'exposition progressive. Donc, en gros, je vais te définir ça grâce à l'aide du site epsychiatrie.fr parce qu'ils ont une bonne définition. Alors, l'exposition progressive avec prévention de la réponse est une technique centrale en thérapie cognitive et comportementale, principalement utilisée pour traiter les troubles anxieux, les troubles obsessionnels compulsifs, les phobies et certains troubles du comportement alimentaire ou addictif. Elle repose sur deux piliers, l'exposition graduelle à des situations anxiogènes et la prévention des comportements de neutralisation ou d'évitement qui maintiennent le trouble. L'exposition progressive consiste à confronter le patient de manière contrôlée et progressive à des stimuli, objets, situations, pensées qui déclenchent chez lui de l'anxiété ou des compulsions. Donc en gros c'est ça, moi je le fais seule évidemment, parce que je m'en suis rendu compte seule, que je faisais ça avec la conduite, on en revient là. Mhm. Et après je me suis rendu compte que je le faisais aussi sur d'autres domaines. Mais en gros c'est ça. Instinctif. Ouais, en gros Ouais. c'est cela quoi. Tu nous parles de la conduite, tu peux nous dire concrètement qu'est-ce que tu fais ou pas? Alors ce que je fais au départ, au départ je me rendais pas compte, donc je reprenais la conduite normalement et tout. Puis je me suis rendu compte que j'avais arrêté ou j'avais pas vraiment commencé parce que ça m'angoissait énormément. Et il y avait une partie de peur aussi, mais en vrai, c'est vraiment surtout de l'angoisse. À l'heure actuelle, c'est vraiment de l'angoisse. Et plus tu évites le truc, comme ils le disent, plus tu as de l'anxiété. Et donc, du coup, 20 ans d'anxiété qui était assez profonde. Donc, du coup, je pense que c'est normal que le process est super long parce qu'il faut débloquer l'anxiété petit à petit. Sachant que je suis anxieuse en règle générale pour tout. Donc, Ouais. je ne suis pas aidée. Je suis dans la merde. Et parlant d'anxiété, enfin parlant pardon d'exposition progressive, pourquoi ce concept a changé ta manière d'affronter l'anxiété? Disons que au début, je me rendais pas compte, mais plus tu le fais, donc de manière progressive, c'est-à-dire que tu t'es pas obligé de conduire. Par exemple, tu vas Mhm. juste dans la bagnole, tu te poses, ou tu démarres juste la bagnole. Et parfois, c'est juste de toucher les pédales, ça suffit. Ou parfois, c'est juste faire un tour dans le quartier, un tour de 30 secondes. Après, aller plus loin. Mais vu que c'est progressif, c'est-à-dire qu'il faut pas le faire tout le temps et le faire à ton rythme.
Et depuis que je me suis Justement. rendu compte de ça, l'anxiété se calme petit à petit. Parce que à force de le faire, de conduire, ou à force d'être dans la voiture, ça calme ton système nerveux et ton anxiété pour pour que ton cerveau en fait comprenne que tu es safe, que l'anxiété peut se détendre un peu petit à petit. Et donc du coup, bah, ça fait du bien, même si c'est dur. C'est toujours dur avant de l'action. Est-ce que l'exposition progressive, c'est se forcer, du coup? Oui, évidemment, oui. À fond la caisse centrale. Ouais. Maintenant, je me force plus autant. Au départ, oui. Maintenant, je me prends moins la tête. Tu sais, je te disais toujours, j'avais besoin de conduire tous les 2 jours pour être sûre de savoir conduire. Là, tu vois, j'avais pas conduit pendant 6 jours. Nickel, tu vois. Enfin, j'ai Oh, roulé. bien. C'est pas le souci technique, en fait. C'est le souci de l'anxiété, quoi. Ouais. Et je sais que ça va. Mais à ce niveau-là, je me sens beaucoup mieux. Et j'angoisse moins. Par exemple, si je fais des erreurs ou je fais des trucs moins bien, entre guillemets, je me prends Mm. moins la tête avec ça. Alors qu'au début, je me rendais malade, quoi. Donc il y a une progression, ça je le sais depuis le mois d'août. Et je me Bravo. regarderai au mois de novembre. Évidemment, Bravo. j'ai du mal avec le fait que ça soit long pour moi, Mm. mais bon, chacun son rythme et chacun ses problèmes. Ouais, surtout que tu me disais que c'était une peur qui datait qui avait 20 ans, quand même. Bah ouais, Donc, août, on est en novembre, peut-être décembre, on va compter 4 mois, c'est quand même, c'est rien par rapport à 20 ans. ouais, c'est clair. Bravo, bravo. Merci madame. Pourquoi c'est si difficile d'affronter nos peurs? Putain, mais j'en sais rien, voici là. Ah putain, je sais pas. En fait, tout est dans le mental, évidemment. Après, toi, quelles sont tes peurs? Est-ce que tu galères aussi à les affronter? Bien sûr. Et à quel niveau, quoi? Mm. Ah, j'en ai beaucoup parlé sur comment dire, dans le podcast, mais moi, ma peur, c'est bien sûr la peur de la maladie. Oui, c'est vrai. Et bah, c'est toujours compliqué pour moi de les affronter parce que j'évite, bah, tu sais, j'ai beaucoup de mal avec le médecin, ça m'angoisse d'aller chez le médecin, de faire des examens, ce genre de choses. Et après, je me suis aussi demandé si la naturopathie, c'était pas un moyen d'affronter en fait tout ça en ayant la connaissance, tu vois, en rationalisant la maladie. Hmm. Mais ça reste enfin, ça reste un sujet angoissant et je suis anxieuse par rapport à ça. Tu sais que c'est un trouble en particulier, ça, l'anxiété liée à la santé. J'ai fait des recherches. Il y a l'anxiété généralisée et il y a l'anxiété qui est vraiment que ciblée sur ta santé, en fait. C'est tout ce qui D'accord. touche à la santé qui te fait, qui t'angoisse à fond. Et ça, c'est un trouble à part. Ah, c'est fou, je savais pas. Bah, c'est de l'anxiété. Et, Bon, bah, voilà. et ça, pour le coup, j'ai l'anxiété généralisée, mais ça, je l'ai pas. Enfin, ça me Ouais, stresse évidemment de faire des examens à chaque fois. bien sûr. Mais pas au point de ne pas faire les examens Ouais. et de ne pas voir le médecin. La preuve, je passe ma vie là-bas, là. Mm, mm. Mais oui, Je suis c'est très un très fière truc. de toi. Oui, oui. As-tu d'autres peurs? Hum, oui, probablement, mais bon, il y a des choses dont je vais pas parler ici, mais on va dire que la plus grosse, c'est vraiment celle-ci. Hmm. Mm. On va faire de l'exposition progressive, voici là. Ah, c'est challengeant. C'est Genre, challenge. un jour, tu vas faire une prise de sang. Un autre jour, tu prendras un rendez-vous. Après, c'est différent, ça, parce que C'est dur, hein. chaque examen est lourd, entre guillemets, Ouais. et il est différent à chaque fois. C'est pas comme la conduite où c'est la conduite, quoi. Et là, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs Mm, types mm, d'examens, il y a plusieurs types de médecins, il y a plusieurs, puis les rendez-vous, le stress de prendre des rendez-vous, de pas trouver de médecin, de spécialiste. mm. Non, mais il y a trop de trucs, quoi. Et t'as peur, bah, de mourir, t'as peur d'avoir un cancer. Ouais.
C'est ça aussi qui est lié. Ah, c'est ça, c'est vraiment tout ce que ça remue. Vraiment, vraiment. Et du coup, est-ce que tu penses que l'évitement, ça renforce l'anxiété ou pas? Oui, bah, totalement. Ouais. Bah, je l'ai ressenti. J'ai évité tellement longtemps, puis après tu te sens coupable intérieurement, puis tu le sais, hein, que tu évites. Donc du coup, en fait, ça grandit ton anxiété au fur et à mesure. Puis après, quand tu as un peu des petits jugements par-ci par-là, genre tu conduis pas, ou truc. Et ouais, tu te sens coupable, et puis après, Mhm. ça te met encore plus mal, et puis t'as encore plus d'anxiété. Au début, bah, quand j'étais plus jeune, je m'en foutais un peu. Mais après, bah, plus récemment, ouais, c'était devenu quand même beaucoup plus important au niveau de l'anxiété, là. Ouais. Et du coup, comment tu fais pour découper une peur en micro-étapes? Alors, micro-étape. D'abord, c'est juste se mettre dans la voiture, analyser la voiture. Et surtout, pour moi, c'est de faire des pauses. Ça, c'est super important. Ça, je l'ai appris. Parce qu'au début, je conduisais quasi tous les jours. Ou une fois sur deux, tu vois. Et mon corps n'avait pas le temps de se reposer. Enfin, mon système nerveux n'avait pas le temps de se reposer. Du coup, bah, je dormais pas. Je pensais qu'à ça, ça me rendait complètement taré, quoi. Ça devenait une obsession. D'un côté, c'était bien, mais de l'autre côté, je ne pouvais pas reposer mon système nerveux et Mhm. puis reposer juste mon corps tout court, quoi. Et donc maintenant, tu vois, là, je conduis 1 à 2 fois par semaine. Ça me va très bien parce que je me stresse beaucoup moins, j'analyse beaucoup moins et ça laisse le temps à mon corps de me reposer. Donc pour moi, c'est super important de faire des pauses. Et j'avais vu une vidéo sur ça, justement, sur l'exposition progressive, de laisser le temps au système nerveux de se reposer, de prendre le temps et de faire des pauses. Parce que sinon, en fait, tu tiens pas le coup. Est-ce que ça te laisse aussi le temps de la réflexion ou pas? De repenser un petit peu à tout ce qui s'est passé pendant ta conduite, ta séance de conduite. Alors avant, oui, mais maintenant, Non. j'analyse moins. Là, c'est vraiment du repos pur et dur. Enfin, du moins, Voilà, tu je me laisses de côté. repose. Ouais, Ok. j'y pense un peu, tu vois, mais il y a beaucoup moins d'analyse, beaucoup moins de prise de tête. Et en rentrant, tu vois, j'ai pas ce côté adrénaline et des Mhm. palpitations dû à la conduite. En fait, je continue à vivre. Ouais. J'y pense un peu et je me suis dit, bon, ça, c'était cool. Ou il y a des trucs que je pourrais améliorer, etc. Mais ça ne me rend plus taré quand je me repose. Et ça, c'est une bonne stratégie, en fait, de le faire en faisant des pauses. Qu'au début, ouais, je faisais des erreurs, de le faire tout le temps. Mais bon, après, je savais pas ce que c'était l'exposition progressive. Mhm. Maintenant, je le comprends. Enfin, ça va être cool. Ça, moi, je pense que je vais mettre plusieurs mois, peut-être 1 an, mais tu vois, à mon rythme, pour que ça se débloque tranquillement. Ouais, tu prends vraiment le temps de faire les choses correctement. Du coup, tu dirais que tes premières étapes, enfin, le fait que tu t'y ailles tous les jours comme ça, c'était une étape un peu trop grande peut-être pour toi? Ouais, trop, trop grande. Ouais, parce qu'au Ouais. départ, je me suis dit, bah, il fallait que je continue, je continue, je continue, pour avoir la technique, tu vois, Ouais. technique de la conduite. Et bah, c'était bien. Et bah là, du coup, bah, j'ai plus envie de faire ça. Je ne Ouais. recherche plus ça, ça ne sert à rien. De toute façon, la technique, je l'ai. Là, tout est dans le mental finalement. C'est pour ça que je veux Ouais. plus conduire avec des gens, je veux le faire seul ou avec des gens qui ne savent pas conduire, tu vois, pour que bah, je gère tout le temps. C'est pour ça que bon, je vais à Ouais. mon rythme. Et aussi, là, je suis à l'étape où je fais toujours les mêmes trajets. J'en fais deux, trois, tu vois, c'est les mêmes. Franchement, j'utilise la bagnole juste pour faire des courses, les trucs utiles, tu vois. D'accord. Et après, bah, je m'arrache, je continue de prendre le bus. C'est gratuit ici. On vous Mais, envie. grave. Mais voilà, là, c'est mon truc. Enfin, en fait, j'ai plus envie de me mettre trop de pression inutile. Là, je l'ai compris, donc ça va mieux progressivement. Finalement, c'est aussi une manière pour toi, enfin, les premiers mois, même si l'étape, elle était trop grande, ça t'a permis de recalibrer, non? Ouais, 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 carrément. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme ça qu'on peut calibrer, du coup, une étape ou pas? Est-ce qu'on a besoin de on va dire,
de se manger un mur, de faire des erreurs Mm. justement pour rééquilibrer, voir un petit peu ce qui nous va. Ouais, bah totalement, Ouais, totalement. Bah maintenant j'ai trouvé mon truc, ça va beaucoup mieux cool. et c'est plus appréciable. Est-ce que pendant tes moments d'exposition, t'as déjà eu, enfin ton corps s'est déjà mis en mode alerte? Ah Et oui, comment tu gères ça? my God, du repos, mais après l'exposition, mais pendant, Ouais. c'est genre, bah écoute, c'est le cœur qui bat super vite et puis, enfin, tout est en mode alerte à l'intérieur. Hmm. Ça bouillonne à l'intérieur et t'as juste trop hâte de rentrer. Oui, parce que concrètement, tu fais quoi? T'es en pleine conduite et hop, ça arrive. Qu'est-ce qui se passe là à ce moment-là? Panique à l'intérieur, palpitations, Ouais, main moite. C'est vraiment à l'intérieur, tu sens une oppression en fait. d'accord. Tu t'arrêtes ou tu continues? Je continue. Par contre, oui, je continue. J'arrive à gérer, Waouh. à gérer. Mais ça aussi, c'est quand même moins marqué, quoi. Ouais. Mais ça peut revenir. En fait, ça dépend des jours. Il y a des jours, ça va. Puis il y a des jours où tu paniques intérieurement pour rien, mais après, bon, tu continues quand même. Hmm. T'as des outils qui te permettent justement de revenir au calme? Bah, toujours pareil, hein. Méditation, Ouais. respiration, très important. Et le yoga. Tu m'avais Mais parlé du tapping, non, aussi, non, à un moment donné. Est-ce que ça fait ouais, partie des outils putain, ça, je le fais pas toujours, j'y pense Ouais. moins. Mais par contre, j'ai réussi à switcher mon cerveau. Maintenant, je pense beaucoup moins de choses négatives sur moi-même. Bravo. Parfois, ça peut revenir, mais après, je m'engueule toute seule. Et là, là, c'est une bonne étape de rééduquer le cerveau. Le fait d'écrire les victoires, toutes les bonnes choses que tu fais tous les jours, en fait, le cerveau il commence à piger que Hmm. tu gères. Et qu'il faut être toujours sympa avec toi-même. Donc Bravo. cette étape-là, tu vois, je l'ai passée. Maintenant, ça serait plus le lâcher prise et arrêter de penser, d'analyser. Quand tu parles de cerveau, est-ce que tu veux dire, enfin, est-ce que ça peut signifier, comme on entend beaucoup en ce moment, le système nerveux? Tout à fait. Ouais, génial. C'est vrai qu'on entend parler pas mal de ça. Ouais, Je vois toujours des posts sur ça en ce moment et je sais pas ce qui se passe, mais je trouve que c'est important. c'est super important, ouais, effectivement. Il y a D'ailleurs, une naturopathe que j'aime beaucoup, enfin, Mai Oliera maintenant, qui, elle, justement, a basé bah, tout son protocole sur le système nerveux. Et elles sont... Alors, si j'espère que je vais bien comment dire, parler de ce qu'elle fait, mais justement, euh, son mode de pensée, c'est que tant que tu n'as pas régulé ton système nerveux, tu peux faire ce que tu veux, tu ne guériras pas, on va dire, pleinement. ouais, tout à fait. Parce que finalement, il y a toujours cette notion de stress. Tu peux manger correctement, tu peux faire le sport que tu veux, mais si tu as encore ce stress, enfin, le système nerveux en PLS, très complicado. Non, mais grave. On va définir un peu le système nerveux pour que les gens comprennent. Du coup, le système nerveux, c'est le réseau de communication de ton corps. Il permet à toutes les parties de ton corps, de ton organisme de recevoir, transmettre et traiter des informations. Il reçoit des informations de l'environnement, lumière, son, toucher, et de l'intérieur du corps, douleur, émotion, position du corps. En fait, c'est la base de tout, quoi, ça. Waouh. Il analyse ces informations dans le cerveau. Il envoie ensuite des messages aux muscles, aux organes, aux glandes pour que ton corps réagisse. Bouger, respirer, digérer, se calmer, se protéger. Il est composé de deux grandes parties. Le système nerveux central, le cerveau, la moelle épinière. Ça, je savais pas ça. C'est le centre de contrôle. Le système nerveux périphérique, les nerfs dans tout le corps, ce sont les câbles qui relient le corps au cerveau. Et à l'intérieur du système nerveux périphérique, il y a aussi le système nerveux autonome.
Celui qui gère le stress, le repos, les organes, avec le système sympathique, alerte action, le parasympathique, repos digestion, le vagal, ventral, calme social, sécurité. Waouh. C'est un truc de fou. Et C'est du coup, passionnant par contre, hein. ah, Ça donne j'adore, envie d'en savoir plus. mais grave. Et du coup, comment sait-on si notre système nerveux est déréglé? Anxiété constante, agitation mentale, rumination, pensée en boucle, troubles du sommeil, hypervigilance, palpitations, tension musculaire chronique, irritabilité, colère fréquente, difficulté à se détendre. Voilà, Et ben voilà. c'est nous. Eh ben voilà. On n'est pas dans la merde. Eh ben voilà. Non, mais on est déréglé, quoi. Enfin, moi, je le sais Mais très je bien, pense hein. que ça concerne vraiment la majorité des gens, de toute façon. Ouais, je pense aussi. C'est Mm. qu'il y en a, pas les gens n'ont pas conscience. Bah oui, c'est juste ça. Ils sont pas forcément sensibilisés à ça. Mais c'est comme tout, de toute manière. Hmm, grave. Comme l'inflammation, ce genre de choses, tu vois, les gens n'ont pas conscience. Mais euh, ce rythme de vie, il est pas physiologique, il n'est pas fait pour nous. Non, mais c'est Tout va clair. trop vite, Ouais. tout va trop vite. On mange n'importe comment, on respire n'importe comment, c'est compliqué. Non, mais c'est grave. Mm. Ça craint. Mais c'est pour ça que je te disais hier, j'ai l'impression d'être en mode robot Ouais, par moment, parce qu'on fait, on fait, on fait, et on se repose pas vraiment, quoi. ouais. Enfin, je Il y me a pas de repose, hein, tu vois, repos. avec mes trucs de méditation et tout, mais c'est limite, je le fais parce que j'ai pas le choix, tu vois. Ah bah, c'est ça, le repos vraiment de ne rien faire et surtout de ne pas culpabiliser de ne rien faire. Ouais. Je crois que c'est ça qui est vraiment, je pense que c'est l'une des choses les plus difficiles. Non, mais grave, ça, on sait plus faire, quoi. On sait plus faire. C'est Quand mais on est en n'empêche période de que- Covid, par contre, quand on faisait plus rien, on était content. ah bah. Moi, limite, ça m'arrangeait. Et tu vois, parlant de cette période, on en rigole et tout, mais il y a beaucoup de gens qui ont constaté du coup, enfin, qui se sont rendus compte que le rythme ne leur convenait pas. En fait, que ce Mm. rythme-là ne convenait pas. Ouais. Et qui ont changé totalement de vie. C'est incroyable. Non, mais c'est vrai. Bah, il y en a plein qui sont devenus entrepreneurs, hein. Exactement. Et il a fallu, du coup, cette période où on nous force, entre guillemets, à ne rien faire pour, voilà, pour réaliser. En fait, il a fallu qu'on soit forcé. Mm. Bah, moi, j'avais aimé, perso. Je sais pas toi, mais Alors, moi, j'avais tellement aimé. ouais, ouais, ça m'étonne pas. Ouais, vraiment, c'était incroyable. J'étais en télétravail. On avait la paix, quoi. Ouais, exactement. On voyait Après, c'est vrai que personne. j'étais bien entourée. J'étais en famille. J'ai pas senti la solitude ou ce genre de choses. Oui. Moi, j'étais avec mes parents, ça allait. Ah, tu vois, C'était hyper calme. Les peu de fois où je suis sortie, tu voyais personne. C'était trop bien. c'était calme, quoi. Ah, j'aimais trop le calme et puis ça a aidé, je pense, la nature, la terre. Ouais, Plus de vraiment. pollution. Puis ça s'était montré, ça, qu'il y avait plus de Ouais. pollution. Et c'est trop bien, quoi. Il disait que la nature reprenait ses droits. Voilà. C'est fou quand même, hein. Maintenant, tout est reparti en live. Enfin, Mais bref. enfin, ce qui est dingue, moi, je trouve, c'est qu'il faut qu'on soit forcé pour se l'accorder. Mm. Et après, je comprends, hein, le quotidien d'un Français lambda, c'est pas facile. Il y a les factures, les impôts et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est vrai que ce rythme, c'est pas un rythme fait pour nous. Non, je suis pas fan du tout. Mm. Ça me fatigue. Comme je te disais, c'est trop de charge mentale Ouais, au quotidien. T'as toujours des trucs à faire parce que t'as pas le choix. ouais. Voilà. Est-ce que tu célèbres tes micro-victoires? Oui, maintenant oui. Je À fais une quel point ça fête. compte de célébrer? Ah, j'ai jamais été invitée. Non. Je fais une fête toute seule. Mais oui, bah comme je te disais, j'écrivais mes petites victoires sur mon carnet Ouais. parce qu'avant, oui, j'arrivais pas à trouver du positif et même de la progression tout court.
aucune fierté, tu vois. Ça, c'est dur aussi, Et ouais. de voir de la progression, de la fierté et tout. Et le fait justement de me filmer, ça m'aide parce que tu sais, j'ai regardé les vidéos du début là, et au niveau technique, j'étais en PLS, enfin bref. Maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise. Et mais c'est surtout ouais, le côté mental de savoir que ça va mieux Hmm. tout doucement. Bah oui, parce que c'est long si C'est ton génial. système nerveux a été déréglé pendant plus de 20 ans. Enfin, je dis 20 ans, mais en fait, c'est plus. Parce que ça a commencé très tôt, hein, l'anxiété, depuis que je suis Hmm. gamine. Donc ça prend énormément de temps, quoi. Ça, j'en suis bien consciente. Mais oui, Et, toujours noter les victoires, s'il vous trop plaît. bien. C'est trop, trop bien. Il y a des choses qui me viennent en tête. Donc, tu parles. Je t'en parlerai peut-être à la fin. Et est-ce que des fois, tu rechutes? Et si oui, comment tu gères ça? Quand tu parles de rechuter, c'est-à-dire genre je veux plus Oui, faire ouais. d'exposition. Vraiment abandonner le projet de l'exposition et repartir un petit peu entre guillemets, sa zone de confort. Il y a eu des moments où j'ai eu envie, mais je n'ai jamais arrêté. Il y a des moments où oui, dans ma tête, j'étais là, mais quelle idée d'avoir fait ça, quoi. Mais qu'est-ce qui te fait tenir à ce moment-là? Bah, je sais pas. Là, en fait, j'ai juste pas envie d'abandonner et de retourner dans le passé. Ouais, Du coup, là, t'avances, tu continues, et puis c'est tout, quoi. ouais. Est-ce que c'est une question de pas le choix? Je ne sais pas. Non, parce qu'on a le choix, mais je sais pas. Mhm. Moi, je pense que ouais, j'ai juste pas envie de retourner dans le passé. Ouais, c'est ça ton pourquoi, quoi. C'est ce qui te drive. De toute façon, là, c'est trop tard. Le passé est fait. Là, je suis dedans. Je sais conduire, c'est bon, quoi. Là, maintenant, va falloir des années, peut-être moins, à voir pour comment gérer l'anxiété plus Ouais. facilement. Puis après, il y a d'autres trucs au niveau de l'exposition hein, progressive. Dans la vie quotidienne, il y a plein de trucs qui m'angoissent. Hein. Mais je me rends pas forcément compte. Mhm. Comment tu sais, enfin, comment savoir quand on peut passer à l'étape suivante? Alors là, je ne sais pas. Je suis qu'au début. Hein. Hmm. Je ne sais pas. Pour l'instant, je suis pas prête à faire d'autres chemins. Même si je l'ai déjà fait avec des potes, hein, mais c'est autre chose Ouais. de le faire seul. Je suis pas encore prête psychologiquement là, à le faire, même si que techniquement, je sais que je peux le faire. Tu le sentiras instinctivement. Moi, je pense que je le sentirai. Il y a un truc qui se débloquera à un moment donné. Puis tu vois, c'est je compte à chaque fois que je suis sortie en bagnole, Hmm. ça fait que 48 fois, hein, c'est rien. Hein. C'est énorme, tu rigoles ou quoi? 48 fois depuis octobre, depuis août. Bah pour moi, je trouve que c'est rien dans le sens où il faut encore beaucoup plus pour se sentir mieux, quoi. Ouais, mais 48 fois, franchement, je tiens vraiment à te féliciter parce que enfin, on n'arrive pas à 48 fois comme ça, quoi. Mais écoute, moi, 48 fois, pour moi, je me dis, bon, c'est rien, quoi, j'avance pas, quoi. Puis après, c'est peut-être pas une bonne idée de compter et tout. Mais, je sais pas, j'ai besoin mentalement de compter les fois où je sors. Je me dis, peut-être au bout de la 60e fois, ça ira mieux. Ou peut-être Hmm. que ça sera au bout d'un an, ça ira mieux, je ne sais pas. Je trouve que c'est un bon indicateur aussi de progrès, hein. Ouais, puis ça montre que j'ai pas abandonné, quoi. Exactement, c'est ça, 48 fois, c'est lourd de sens. Hmm. C'est que ça a été 48 fois. Ouais, Enfin, c'est vrai. c'est qu'à 48 reprises, tu t'es dit, je me lève, j'y vais. Hmm. Je me lève et j'y vais. J'ai pas envie, je me lève, j'y vais. Ouais, 48 fois, tu t'as affronté tes peurs. c'est vrai. C'est ouf. En tremblant par moments. C'est vrai que Et ça, maintenant, c'est bon. je réfléchis, moi, maintenant, je sais que quand j'ai besoin de faire des courses, tu vois, j'y vais, c'est bon. Je me prends plus la tête. Tu me verras plus faire des marches avec mon sac à dos. D'ailleurs, j'aimais bien, mais maintenant, c'est bon, quoi. Quand je fais mes courses, je prends Mhm. tout d'un coup. J'ai plus besoin d'y aller 3 fois par semaine à Ouais. marcher avec mon sac à dos, quoi.
En mode la Hesse. Mais là, c'est un progrès quand même. Tu peux dire que c'est un progrès d'y aller sans y penser, de prendre juste la voiture, de foncer, Mm. de revenir. C'est dingue quand même, non? Surtout, ouais. Bah, l'autre fois, j'en parlais à ma pote et je lui disais, bah là, je commençais à tomber malade. Tu sais, quand j'avais le début de ma grippe, là, Ouais. et je commençais à tomber enrhumée et mon nez il se bouchait à mort. Je me suis dit, bon, il faut que Mm. j'aille prendre le produit, là, le physiomère, là, parce que tout le monde disait que c'était pas mal pour déboucher le nez. Et là, franchement, j'étais allongée, j'étais en PLS, j'en pouvais plus. Et j'étais KO et je me suis levée. Je me suis dit, c'est bon, je prends la bagnole, il pleuvait et tout. Tu vois, même des facteurs comme ça peut me bloquer, hein. Genre, il Ouais. pleut, il y a du brouillard, des trucs comme ça. Puis après, je prends mon neveu, je fais aller, on y va, parce qu'il voulait aussi s'acheter un truc, donc il était content. Puis on y allait tranquillement. Puis enfin, je me suis dit, putain, c'était la première fois où je conduisais pour un but précis et j'en avais pour peu de temps, tu vois. Bravo. Et pour l'instant, c'est la seule fois où je me suis dit, putain, c'est cool. Puis après, oui, quand tu fais des courses, tu vois, c'est utile. Mais avant, il y avait des fois où je prenais la bagnole, j'allais dans un magasin, j'achetais un truc juste pour acheter, alors qu'en fait, c'était juste pour conduire, tu vois. Et j'avais pas de satisfaction dans le sens où bah, j'avais acheté des trucs de merde sans intérêt, tu vois. Là, quand t'as besoin d'un truc, tu prends la bagnole et c'est good. Et ça, je trouve ça cool. Et surtout l'hiver, Franchement, hein. quand il fait moins 150 degrés, ou quand il pleut, bah, Et ouais, c'est pratique, quoi. tu m'étonnes. Par contre, tu vois, conduire sous la neige, je suis pas encore prête, hein. Alors, je vais pas te parler de mes expériences, sinon tu vas jamais le faire. Ouais, bah, j'irai à 2 à l'heure, quoi. Je vais pas te parler de mes expériences, sinon tu Ouais, vas bah, jamais le faire. Non, je rigole. non, mais vas-y, de toute Non, façon. non, mais c'est bien. Non, en vrai, c'est une expérience comme une autre. Mais effectivement, si t'as pas des pneus hiver, je te déconseille fortement parce que tu peux essayer de conduire comme tu veux. Si la voiture te dit je glisse, même si tu tiens le volant comme ça, Ouais, bah, eh bah tu glisses. déjà qu'à pied, tu glisses. Ça, c'est ma phobie, hein. Déjà que je suis Ça une m'est arrivé glisseuse une fois, je te le professionnelle. raconte. Mais Vas-y. c'était ma tante qui déménageait il y a maintenant 2 ans, je crois. C'était en janvier. On est quoi? Quelle année? 2024. C'était en janvier 2023. Il a neigé cet hiver-là. Et il fallait qu'on ramène des meubles d'IKEA. Jusqu'à chez elle, il y avait 1 heure de route à faire. En plus, la C'était bagnole était lourde. une route de campagne. La bagnole est lourde. Et on arrive chez elle. Donc, c'est la campagne, quoi. Hmm. Il y a des petits chemins, des petits virages à prendre à 30. Et, et je conduis. Et il y a de la neige. Et à un moment donné, je prends un virage. Et en fait, la voiture, Oh putain. elle part dans tous les sens. J'ai dû mettre le frein à main. Et oh mon Dieu, pour repartir. C'est-à-dire que même si je partais en première, oh, l'angoisse. Oh putain, tu m'étonnes. Mais bon, Dieu merci, je l'ai fait. Je t'imagine bien au ralenti. Ah ben, c'était ça, quoi. Mais vraiment, dans ces moments-là, ouais, tu contrôles pas, quoi. Mais en Voilà, même temps, oui. ça. Et des pneus hiver pour la neige. Voilà. Et là, du coup, ouais, tu peux faire ce que tu veux. Quand la voiture, elle te dit fuck, bah c'est fuck. My God, quoi. Eh bien, nous, on n'a pas des pneus hiver, hein. En même Bah temps, ouais, tu vois, enfin, il neige pas à mort à chaque fois depuis bah oui, quelques années, tu vois. Mais là, là, c'est plus des risques de verglas vu que ça neige peu. ouais, Et tu vois, avec le froid et la pluie, c'est ça qui fait flipper. ouais. Après, en principe, ils sont censés mettre, enfin, je sais pas si ta commune le fait, mais ils mettent du sel de sorte à ce que bah vous puissiez circuler. Ils C'est en vrai que mettent, mais j'ai pas certains endroits. précisé. Ouais, Tu n'as pas j'ai pas précisé? précisé, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de sel à ce niveau-là. Voilà, c'est Mais pour tu vois, ça aussi c'est que c'est que parti oui, en ils cacahuète. peuvent pas en mettre partout, quoi. Là, c'était particulièrement dangereux, donc bon. Et, et j'ai une question pour toi. Dis-moi. Est-ce que tu m'avais rassuré une fois? Parce que tu m'avais raconté que tu étais en panique totale l'autre fois quand tu conduisais, parce que tu savais pas où t'étais. Et après, tu étais tombé sur des flics et tu étais en panique. Oui, Et, ouais, et là, c'était un exemple que même si tu conduis depuis super longtemps, qu'on avait le droit ouais, encore de paniquer, que c'était possible. bien sûr, bien sûr. Et donc, du coup, comment tu gères ça, toi? Sur le coup, je l'ai pas géré, hein. Je te jure, j'ai fait n'importe quoi.
J'ai fait n'importe quoi. Bah, attends, je vais recontextualiser parce que vous m'attrapez pas la police, hein, s'il vous plaît. Bon, t'as rien fait, hein. Non, je rigole. C'est Non, juste que mais en t'as fait, j'ai peur. une voiture, bah, tu le sais, j'ai une vieille voiture, voilà, c'est complicado. Voilà. C'est complicado. Et c'est vrai que ce jour-là, bah, j'étais à Paris, Paris intramuros. Voilà, je l'ai dit. Ah, Tu peux ça me y est. juger. Intramuros. Intramuros, tu peux me juger. Et, euh, et en fait, à un moment donné, je prends une route et sur le sol, parce que voilà, des fois, il y a des signalisations, tu les comprends pas forcément. Enfin, surtout quand tu suis le GPS, tu dois gérer les scooters, les trottinettes, les vélos, les piétons, les voitures, c'est bon. En fait, c'est saoulant. Et ce jour-là, bah, je tourne à droite et je prends une ruelle et je vois aucune voiture derrière moi. J'ai vu que toutes les voitures qui étaient devant moi avaient bifurqué à gauche, comme s'ils allaient prendre une autre rue, et moi j'avais continué sur celle-là, et je vois aucune voiture. Et, sur le, comment dire, sur le sol, je vois qu'il y a un piéton, enfin un piéton dessiné avec un enfant piéton, tu vois. Et il y a écrit vélo rue en plus. Donc je me dis merde, j'ai atterri dans une route qui est destinée aux piétons et aux vélos. Donc j'ai commencé à paniquer comme never. Je me suis dit, putain, j'ai pas mon critère. J'ai pas le critère sur la vitre. S'il y a la police, je me fais doublement défoncer. Alors que j'ai rien voulu faire. C'est la Hesse. J'ai pas envie de payer une amende. C'est c'est pas que j'étais de mauvaise foi, j'ai pas réussi en fait. Et ben ça le bouge pas. J'avance. J'arrive à une priorité à droite. Je vois de la police en civil, une voiture de police. Comme par hasard. Et je la regarde et je suis en panique. Je lui cède le passage. Elle me fait comme ça un signe comme ça. Genre, vas-y, passe. Je passe. Je mets du temps à passer en plus, hein. Je mets beaucoup de temps à passer. Je continue d'avancer. Je vois que la voiture de police me suit pendant un moment. Je me suis dit, merde, ça y est, ils vont m'arrêter. Ils vont m'enlever 6 points de permis. Putain, tu t'es Ils créé vont un mettre une scénario, quoi. amende. J'ai pas de critères. Ils vont me mettre une amende de fou. Et finalement, la police bifurque vers une autre rue. Et là, je m'arrête, je reprends mon souffle et je réfléchis. Je me dis, bon, écoute, voici là, de toute façon, tu as besoin de te garer. Donc, je repars. Et je refais le même chemin avec la même route. Et je constate qu'en fait, tout ça, je m'étais fait un grand film. C'était une route qui pouvait être, comment dire, qui pouvait être utilisée par bah, les véhicules. Et je me refais le film de la scène de ouf que je me suis fait. Et je me suis dit, non, mais t'es tarée, ma belle. T'es tarée. Tu t'es fait un film. Et manque de peau, il y a eu la police. Grave. Est partie en cacahuète toute seule. C'est un truc Donc de voilà. fou, quoi. Tu sais, ça, Que- ça c'est moi tout le temps. Oh punaise. Pour te mettre un peu dans le contexte, c'est de se créer des scénarios. Et après, comme toi, je vais revoir la scène ou je regarde sur Ouais. Google Maps pour voir comment c'était foutu, en fait. Oh punaise. Je revois la route et tout. Oh, c'est fou. Truc de psychopathe. C'est parfois quand t'as des doutes, tu sais pas trop ce que tu fais, Oui, quoi. bah oui, tu sais pas. Vraiment, tu sais pas quoi. Non, mais l'autre fois, Mm. pendant longtemps, je prenais ce chemin pendant. Enfin, je prends ce chemin tout le temps, quoi. Et je savais pas pendant tout ce temps, s'il fallait que je reste sur la voie principale, c'est pour tourner à gauche. Ouais, Parce qu'au milieu, il y avait une espèce de voie, quoi. Et ok. pour moi, il y avait des traits, donc je savais pas s'il fallait que je me mette au milieu pour tourner ou à droite. Il y a des fois, il y a des fois, je restais sur la route principale. Parfois, je restais au milieu. Puis l'autre fois, j'ai compris qu'il fallait pas que je me foute là, en fait, pas au milieu, pour Punaise. tourner. Et il y avait personne et tout. Il y avait juste des gens qui roulaient, mais je restais au milieu. Enfin, je coupais pas la route, quoi. Ouais. Et en fait, l'univers, il m'a fait caler à ce moment-là. Parce que j'ai paniqué intérieurement, j'ai compris que en fait, j'avais rien à foutre là, quoi. Ouais. Et donc, du coup, après, j'ai regardé sur Google Maps. Après, mais en fait, non, faut que je tourne normal, quoi. Faut pas que je me foute Oh au milieu, quoi. punaise. Et donc, maintenant, je suis contente parce que j'ai appris cette leçon-là. L'univers a attendu longtemps pour me donner une petite leçon.
C'est parfois, il me donne des petites leçons, après, je les pige, quoi. Hmm. Parce qu'avant aussi, je me prenais la tête quand je faisais des trucs comme ça, des trucs OTMDR, là. Et j'en rigole maintenant, parce que c'est drôle, finalement. Mais oui, avec le recul, oui. Tant que tu te fous pas en danger, parce que je me fous pas en danger, tu vois, à chaque fois, mais avant, oui, je me prenais la tête parce que je disais, ah, je suis une merde et tout. Ouais, ça Alors que influe sur maintenant, tu vois, l'enfance que t'as. c'est des leçons et puis c'est des moments de panique à la con et puis après tu apprends quoi, c'est bon. Et moi, je pense vraiment que dans ces moments-là, et là, je parle de la conduite précisément, et peut-être aussi que ça peut être applicable dans d'autres domaines, mais prendre le temps de, si possible, de s'arrêter, de reprendre ses esprits, de respirer et d'y aller doucement. Mm. Même si, voilà, il y a énormément de monde derrière, tant qu'on ne met pas en danger les autres, Ouais, grave. franchement, on aura plus à gagner en prenant le temps, en réfléchissant, qu'en y Mm. allant un peu paniqué, sans repère. Ah, mais grave. Surtout pour Voilà, des anxieux, vraiment, vraiment y aller doucement. vraiment. C'est pour ça que je te dis aussi tout le temps que moi, il me faudrait une automatique, quoi. Ouais, c'est J'aurais génial. beaucoup moins Souffle. de charge mentale, quoi. C'est une bonne idée, hein, vraiment. Parce que putain, tellement d'analyses surtout tout le temps, donc là, j'aurais moins de choses à Mm. contrôler, à analyser. Il y aurait juste la route et voilà, et ce qui se passe autour. Après, l'histoire des vitesses, je pense vraiment que c'est qu'une histoire de temps. Je pense aussi, c'est une histoire Parce qu'après, tu d'habitude et de calcules temps. plus. Oui, Ouais, tu fais voilà. avec ta première, ta deuxième, tes machins, tes trucs, et ça y est, quoi, Mm. histoire classique. Mais effectivement, c'est beaucoup plus confortable et moins prise de tête. Ouais, bah, Et je ça me disais préserve les pareil, genoux. hein. Ouais, bah, déjà, déjà que j'ai pas de jambes. Voilà. Déjà que je suis une Après, handicapée, donc je vais demander la carte ALD là. c'est bien ça. J'aime bien, c'est bien ça. Non, mais c'est bien quand c'est utile, quoi. Mais dans le sens, oui, après, oui, les vitesses, c'est pas un souci à force d'habitude. Mais je me dis que concrètement, ça me foutra quand même une charge mentale en moins. Par exemple, Mm. s'il y a un coup de pression sur la route ou je sais pas quoi, puis même, je pense que ça sera beaucoup plus fluide pour moi Ouais. en tant que psychopathe du cerveau, quoi. C'est un échec si on avance lentement sur l'exposition progressive. Non, je pense pas tant que tu avances. C'est ça le facteur clé, c'est d'avancer même à son rythme, même lentement. Ah oui, qu'en penses-tu? Pareil, j'ai la même opinion que toi. Non, parce que justement, vu que tu viens de loin, quand tu fais une exposition progressive, ça veut dire que tu souffres mentalement Mm. d'un trouble. Déjà, d'une, c'est pas ta faute, et puis c'est normal, quoi, de prendre du temps pour guérir, hein, vu que c'est des années et des années et des années de troubles. Donc, tant que tu le fais, que tu y Mm. vas tout doucement, à ton rythme, et sachant que c'est hyper difficile de le faire, bah, franchement, chapeau, quoi. Chapeau, Tata Vivi. Moi, il y a la phrase que j'aime bien qui, je sais pas si je l'ai déjà donnée ici, mais fait vaut mieux que parfait. Et je pense que si on va trop vite, surtout dans ce genre de choses, si on voit pas de résultats, on va dire un peu immédiats, Ouais. ça va décourager. Bah, tu On sais, j'ai va, du mal avec ça, moi, hein. le fait de Pour pas tout, hein. d'avancer lentement. Ouais, pour tout, hein. Ouais. Oui, oui. Mais j'essaie de le comprendre petit à petit, mais oui, puis je le dis souvent, hein, que j'avance doucement partout parce que, Mm. à cause de mes troubles anxieux, quoi. Mais c'est pas, c'est comme ça, quoi. C'est ainsi, chacun son rythme, et quand on a des soucis, c'est beaucoup plus dur. Mais Ouais, bien sûr. tant que tu avances progressivement, petit à petit, je trouve que c'est bien, c'est vivre et apprendre. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est incroyable quand même que tu te filmes et que tu saches, tu quantifies euh, et comment dire, tu quantifies le nombre de fois où tu t'es exposé parce que justement ça t'apporte, enfin c'est concret Oui, c'est vrai. et ça t'apporte vraiment, bah, ça te fait visualiser le progrès en fait. Mm. Il est vrai. Mais j'ai hâte de m'en sortir. D'être à un point où, tu vois, j'aurai ma voiture, j'irai Ah chercher les oui, gens, bah, j'irai te voir, j'irai tu loin. viendras à Paris.
Et je viendrai à Paris quand j'aurai une voiture qui tient le... à Bourges. Ouais, bah, j'irai peut-être pas forcément sur Paris, mais en région parisienne, quoi. Voilà. Voilà. Mais Tu n'iras pas à Paris oui, intramuros. voilà. Je n'irai pas à Paris intramuros. Mais j'ai vraiment hâte de vivre ce moment-là, là. Enfin, ces moments-là où j'aurai ma voiture, je pourrai aller chercher les gens, euh, les déposer, me sentir tellement bien où je penserai plus, Ouais. où je Est-ce que serai ce plus. moment-là, cette visualisation-là, ça t'aide aussi, enfin, c'est un drive, ça te drive pour aller mieux, ça te motive, Bah, parfois, oui. Et parfois, je me dis, putain, mais est-ce que ça va arriver, tu vois? ça va arriver, Donc, ouais, pour ça l'instant, va arriver. Il n'y a je- aucune raison que ça n'arrive pas. ouais, j'espère, quoi. Ouais, mais en vrai, ouais, franchement, intérieurement, je me dis que ça n'arrivera pas, quoi. Alors que je fais le nécessaire pour que ça aille, mais vu que c'est tellement lent, Oui. j'ai l'impression que je vais mettre 60 ans, quoi. Je vais mourir avant. Et après, Alors qu'en soi, après, je sais pas, c'est possible que ça n'arrive jamais, hein. Mais j'aurais quand même progressé dans le sens où j'aurais quand même continué. Tu vois, je sais pas, hein. hmm, On sait pas comment ça va se passer au niveau de mon cerveau, je sais pas. je suis sûre que ça va le faire. T'inquiète pas. On verra. On verra ce que l'univers décide et ce que je décide. Voilà. On passe à la conclusion? On peut passer à la conclusion, madame. Génial. Qu'est-ce que l'exposition t'a appris sur toi? Hum, j'ai appris que c'était ok de prendre son temps, que c'était ok d'y aller à son rythme et que le plus important, c'était de le faire petit à petit. Même Waouh. si c'est des mini-étapes, même si c'est juste aller dans la voiture, même si c'est juste d'avancer la bagnole, de la reculer, de faire un tour de pâté de maison, de juste y penser. Enfin Génial. bref, en gros, ouais, c'est ça. C'est ce que ça m'a appris. Puis vraiment, ouais, que bon, franchement, il n'y a pas de souci avec le fait de prendre son temps. Et parfois, les gens, ils peuvent te foutre la pression et te dire, bah, t'as qu'à prendre la bagnole. Et intérieurement, je sais que je suis pas prête, ou j'ai pas envie, je le sens pas. Et de dire non, et de gérer, quoi. D'arrêter de se foutre la pression pour rien, puis de ne pas aussi laisser les autres me foutre la pression. Parce qu'en fait, les autres me foutent pas la pression et ils demandent juste des choses. Et c'est à toi de décider, quoi. Encore de dire non. C'est ta vie, c'est... Voilà. Tu es inspirante. Et vraiment, Merci. Je ne sais pas si je le suis vraiment, mais si je le tu suis l'es. pour toi, c'est important. Waouh. Et est-ce que Voilà. ça a transformé ton rapport à la peur? Ouais, petit à petit, oui. Petit à petit. Vu que je suis encore au début, mais je trouve que ça aide pas mal. Tu vois, j'ai envie de faire d'autres choses qui me font peur. Tu C'est vois, beau. le podcast, ça me faisait flipper. Enfin, les podcasts me faisaient flipper. Pour ça, j'ai attendu autant de temps. J'avais envie d'en faire un depuis longtemps, hein. Mais le fait de parler, de s'enregistrer et tout, enfin, ça me stressait, quoi. Et puis là, en 2026, après, on va parler de toi. Je vais te poser la question. J'aimerais apprendre à nager, tu vois. Bravo. Pareil, c'était une peur bah, de trauma du passé quand on te balançait à l'eau alors que tu savais pas nager, quoi. Hmm. T'avais pas pied. Je m'en souviens encore. T'as vécu Enfin, ça. enfin bref. Et ça, 2026, ça sera un nouveau truc. Je pense qu'au début, je vais grave flipper aussi. Mais bon, je serai accompagnée avec mes amis. Génial. J'ai déjà C'est demandé beau. de l'aide, que c'était un but en plus, tu vois, d'apprendre des trucs basiques de la vie. Ça craint, hein, conduire, faire du vélo. Non, je sais faire du vélo, mais pareil, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vélo. Euh, apprendre à nager, ça, je trouve que c'est basique aussi. Et après, bah, je deviendrai une adulte. C'est beau. Et toi, est-ce que tu voudrais affronter des peurs en 2026? Tu m'as donné envie d'affronter des peurs.
Je t'ai donné envie, mais Ouais, tu m'as donné envie. est-ce que tu voudrais quand même, il y a des trucs qui te tenteraient Franchement, ouais, déjà prendre plus soin de ma santé et je me suis rendu compte que finalement, ça fait 1 an que j'essaye de, comment dire, d'aller au sport de manière régulière. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me stresse. Bon, là, on n'est plus dans la peur, mais plutôt dans le stress, dans le sens où je veux toujours être dans la performance. hmm, Et je pense que je vais utiliser l'exposition progressive pour ça aussi, ouais. tu vois. Et pourquoi Parce que ça je te pense que, stresse je sais pas, de... j'ai pas encore débunké ça, mais je pense qu'il y a une peur derrière. Et tu vois, je pense que je vais utiliser ta technique et je te dirai ce qu'il en est. C'est C'est peut-être, très je bien. sais pas, la peur d'évoluer, la peur de changer, la peur de... Ah, c'est peut-être, oui, la peur d'évoluer et de Des fois, on se progresser dans le sabote, hein. positif. Ouais, de progresser dans le positif. Ouais. Ça fait peur, ça. C'est Ah oui, aller vers grave. le meilleur, ça, on peut se saboter, s'auto-saboter. Ouais, parce qu'on est habitué à notre zone de Eh confort oui. et de ne pas prendre de risques. Et, et là, il s'agit d'une autre peur, peut-être éventuellement me mettre sur les réseaux, faire des vidéos. Hmm. Ah, mais t'avais commencé. Ouais, j'en avais fait 2, j'en ai archivé une, je vais archiver la deuxième bientôt et reprendre, ouais, essayer de refaire de la création de contenu et me mettre sur les réseaux. Hmm. Et ça, pour le coup, on est sur une peur. Ah ouais? Hmm. Qu'est-ce qui Peur t'est fait assumée, une flipper? peur. Ton Je... image? Et oui, c'est toujours ça de toute façon. Enfin, en général, c'est ça l'enjeu. Est-ce que ça vient d'un manque de confiance? Est-ce que ça vient d'analyse? Est-ce que les gens vont kiffer? Je pense que c'est multifactoriel. La peur d'être ennuyante, ennuyeuse, ennuyeuse, ennuyante, Emmerdante. ennuyeuse, je crois. La peur d'être ennuyeuse, de proposer le contenu de tout le monde, mais il faut le faire de toute façon. On a des business, Ah ouais, grave. faut avancer. T'as vu tous les comptes que j'ai là? Tu m'en Ça parles. marche, surtout sur TikTok. Franchement, ça marche pas mal. Bah, tu sais, C'est génial. mon compte sur l'exposition progressive, finalement, il marche pas mal. Ça fait pas mal C'est de top. vues. Ça m'aide et puis ça aide les autres. C'est inspirant. Donc, ouais, moi, montrer ma gueule, j'ai plus de soucis avec ça. C'est vrai que j'aimais pas avant. Et encore Bravo. là, tu vois, j'aimerais bien parler, faire des vidéos où je parle et tout, mais bon, ça, on verra. Mais c'est une idée aussi que j'ai. Bravo. Avec le micro, là. Pas forcément avec ce micro-là, mais moi, tu vois, avec le tel. Génial. Mais ça, à force de parler avec les podcasts, ça aide. Hmm. C'est vraiment une aide. Ça aide à quand même à sociabiliser et à parler un peu plus facilement à force de faire des podcasts. Hmm. Donc ça, c'est une victoire aussi pour cette année. Dites donc, 2025, bravo. Oh La putain. productivité. Ah ouais, non, je voulais faire un bilan de 2025 d'ailleurs, je ne sais quoi penser. C'était dur, enfin, c'était dur. Je pense que ça a été dur pour toi, mais finalement, t'avances. Est-ce que c'est pas ça le plus important? Oui, c'est vrai que c'est le plus important. Disons que la première partie, elle était safe, Ouais. pas prise de risque. Et après, deuxième partie, justement, c'est là où c'était plus compliqué. C'était épuisant en 2025, hein. Je sais pas pour Ouais. toi, mais c'était épuisant. Éprouvant, voilà. Ah bah ça, je ne te le fais pas dire. Ah ben, et ben, je sais que Ah ouais, c'était effectivement. aussi éprouvant en fait pour pas mal de gens d'ailleurs. Je connais pas mal de personnes qui ont C'était... aussi galéré, surtout à la deuxième partie de 2025, Ouais, où c'était chaud émotionnellement, physiquement et autres. Mais on fera un bilan plus complet dans le dernier épisode de l'année oui, 2025. Parce que je trouve que ça peut être pas mal de faire un bilan de notre année. trop bien. Ça peut être une bonne thérapie.
Est-ce que tu as un message que tu veux faire passer à ceux qui aimeraient se lancer dans l'aventure de l'exposition progressive? Eh bien, bon courage, hein. Good luck, hein. Non, mais le message, ça serait si vous voulez vraiment, vraiment, vraiment affronter une peur, une angoisse qui date depuis longtemps, bah, il faut y aller bah, voilà, progressivement, tout Mhm. doucement, à votre rythme. Peu importe la peur, mais de ne pas forcément faire l'action tout de suite, mais genre de s'exposer. Il y a une fille qui faisait ça aussi, j'en ai parlé avec elle, qui avait le même souci que moi avec la conduite. Au départ, elle ne conduisait pas, elle restait en tant que passagère, et puis elle regardait comment l'autre conduisait. Trop bien. Pendant plusieurs moments, puis il y a une autre fille qui parlait de ça aussi sur TikTok, parce il y a une grande communauté de personnes comme moi sur TikTok, et ça m'a beaucoup aidé aussi, ça, de personnes qui ont vraiment une vraie anxiété au niveau de la conduite. Et une fille, elle expliquait ça en fait. Elle conduisait pas pendant plusieurs semaines et Mhm. elle regardait la personne conduire. Elle était en tant que passagère. Et puis après, elle est passée à l'étape suivante où elle se mettait un peu à conduire, ou elle était juste assise dans la voiture. Ou quand elle a commencé à conduire, il y avait toujours quelqu'un avec elle. Donc tu vois, demander de l'aide, peu importe votre peur, demandez vraiment de l'aide avec des personnes de confiance qui ne vous balanceront pas à l'eau à l'arrache. Ouais, Euh, important ça. ouais, quelqu'un qui te met en sécurité, quoi. C'est important. Et quelqu'un de bienveillant et qui comprend un peu ta galère. Donc oui, d'être bien entouré, demander de l'aide, c'est super important. Et après, bah, d'y aller à votre rythme. Et franchement, c'est pas grave si vous le faites pas tous les jours. Bah, justement, ne pas le faire tous les jours, faire des pauses pour vous reposer mentalement. Et voilà, c'est pas grave si vous abandonnez aussi. Mhm. Parce que je sais que c'est hyper difficile, peu importe votre angoisse, parce que l'angoisse, elle est profonde. Si vous avez besoin de faire une exposition progressive, ça veut dire que l'angoisse, elle est vraiment profonde. C'est pas un truc que tu peux débloquer en 2 secondes. Donc, tant que vous essayez, moi, je dis que c'est une victoire. Voilà. Bravo, Et bravo, puis, si c'est bravo. trop dur pour vous, c'est OK d'abandonner et de faire des trucs qui vous rendent plus safe. Mhm. Franchement, voilà quoi. L'important, c'est de faire de son mieux. Dans la vie, c'est voilà. Bravo. Il y a toujours d'autres possibilités, d'autres choix dans la vie. T'es pas obligé de te faire souffrir autant si t'as pas envie, si c'est trop dur. Moi, c'est ce que je pense, hein. C'est beau. Je sais pas ce que tu en penses, mais C'est voilà. beau, c'est inspirant, c'est beau. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter. Pensez à nous suivre sur Instagram @sensibleetalors et sur TikTok @sensible.et.alors. Et surtout, prenez soin de vous. À très vite.